Hmm. Bonjour, mesdames et messieurs, chers followers, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Me voici encore devant vous ce matin du lundi 27 mai 2024 dans le cadre de notre chère et adorable petite émission du Matin Bonheur qui contribue, ma foi, à réveiller beaucoup d'énergie à nous afin d'amorcer la journée dans la gaieté, dans la joie, dans la tranquillité, dans la bonne humeur. Mesdames et messieurs, en effet, nous perdions notre président, cher président Aimé Arikonan Bédié, il y a de cela environ un an. Le 1er août 2023, bientôt un an. Alors, ce matin au bonheur, c'est juste la lecture intégrale du message du président Guillaume Kibafouré Soro pendant les obstacles de feu le président Aimé Henri Konan Bédié, que je vais vous le rappeler, le président Soro Guillaume a été un fils, un collaborateur pour le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a été un père, un protecteur, un mentor pour le président Guillaume Kibafouré Soro. Au point où les deux hommes avaient entre eux un bon secret, un vrai secret, celui de tout mettre en œuvre pour être celui-là même qui allait accompagner le cercueil du président Aimé Henri Konan Bédié à sa dernière demeure. Les circonstances de la vie en ont décidé autrement. Oui, parce que depuis environ maintenant 5 bonnes années que le président Soro Kibafouré Guillaume séjourne en exil, il a bien voulu marquer sa présence à travers des émissaires et un message qui, mesdames et messieurs, est un message plein de souvenirs, plein de témoignages. Mesdames, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je m'en vais, si vous me le permettez, ce matin de bonne heure, procéder à la lecture intégrale de ce message qui doit être su, connu de tous les Ivoiriens. Pourquoi je m'adonne à cet exercice ce matin? Parce que tout simplement, l'Ivoirien n'aime pas lire. L'Ivoirien n'aime pas lire. Et le message est un peu plus long, de 4, au moins 4-5 paragraphes. Les amoureux de lecture, oui, je peux les comprendre, mais nous, on se connaît. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas pu lire le message, je me permettrai, si vous le voulez bien, procéder à sa lecture intégrale. Sans aucune forme de transition, je m'avais vous lire le message de son excellence Guillaume Kibafouré Soro à l'endroit de feu Aimé Henri Konan Bédié. Bête Draman Soro, comment tu vas? Bonjour à toi. Il dit bonjour mon petit qui m'enjaille. En tout cas, ça fait plaisir de t'enjailler aussi. En t'enjaillant, je m'enjaille. Message du président Soro Kibafouré Guillaume aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Partagez tout de même, partagez, hein, ne soyez pas quand même égoïste, excusez-moi, mais partagez pour que nos amis qui vont se réveiller plus tard, parce que le sens de l'émission c'est ça, c'est de vous déposer quelque chose, et puis parce que on m'interpelle maintenant, Yo, tu n'as pas fait matin bonheur hier, tu n'as pas fait aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a pas marché, donc voyez, donc et ceux qui m'interpellent c'est les gens qui n'ont pas suivi en direct, donc partagez pour que, parce que je vous ai toujours dit, vraiment nos Facebook sont bousillés, en tout cas ce qui me concerne. Mais c'est pas bien grave, on va faire avec et chacun, parce que les followers, quand chaque matin maintenant il se réveille, ils viennent chercher si lui là, est-ce qu'il a fait matin bonheur? Oui, je vais le faire pour vous ce matin. Message du président Soro Kibafouré Guillaume aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Madame Henriette Konan Bédié, chère maman,
chers militants et militantes du PDC-IRDA, chers parents, mesdames et messieurs, Yaraba y dit bonjour, le Séné sous toujours convoqué demain par la justice. Merci pour l'information. Je crois avoir vu ça quelque part cette nuit-là. Merci de m'avoir interpellé là-dessus. Bon, comme on le dit chez nous, permettez-moi, on va finir ça rapidement. Honnêtement, j'avais pas... Je vous ai dit que je ne prépare pas mes émissions. Mais ça m'a pris du coup, hein. Bon, on va procéder, comme Bédier est parti. On va lire le message, on va livrer le message du président Guillaume Soro. Et puis, on va rapidement faire... bon, vraiment, ouais, il y a une urgence. Mais c'est pas bien grave. Je sais pourquoi. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Yerabi Iye. Merci. Mesdames et messieurs, je ne peux être présent en personne aujourd'hui pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais mon cœur et mon esprit sont ici avec vous pour rendre hommage à cet illustre homme d'État qu'a été notre bien-aimé président Henri Konan Bédié. C'est un devoir sacré que je dois à cet homme exceptionnel qui a tant compté dans ma vie et dans celle de notre nation. Son décès, alors que je suis en exil, laisse en moi un goût amer d'inachevé, un vide profond que rien ne pourra combler. Henri Konan Bédié était finalement devenu un mentor en qui j'avais la plus grande confiance et pour qui j'avais la plus grande estime. Il m'a apporté un soutien indéfectible et je ne l'oublierai jamais. Lors des moments les plus cruciaux de ma carrière politique, surtout lorsque l'horizon semblait particulièrement compromis, comment ne pas me souvenir lorsque nous étions injustement qualifiés de rebelles, que c'est lui qui a proposé le nom de Force Nouvelle, donnant ainsi une légitimité et une reconnaissance à notre lutte pour la justice et la réconciliation lors des négociations de Linas Marcoussis. En 2007, lorsque je suis devenu Premier ministre, c'est en parfaite entente avec lui que j'ai finalisé ma première équipe gouvernementale. Nos discussions en sa résidence de Cocody ont jeté les bases du processus de réconciliation nationale et j'en garde un merveilleux souvenir. De même, en 2012, en accédant à la présidence de l'Assemblée nationale, je suis allé le voir pour apprendre de son expérience incomparable en la matière. Pendant près de 13 ans, il avait dirigé cette institution avec tact. Et à cette occasion, il m'avait dit, « Guillaume, le tact, tu en auras bien besoin à l'Assemblée nationale. » Et cela n'a pas manqué. Avant mon départ de la Côte d'Ivoire en 2019, nous avons eu une longue conversation où il m'a une fois de plus prodigué ses conseils avisés. Quand les soubresauts osaient les turbulences, attendez, je perds, voilà. Quand les soubresauts et les turbulences pointaient à l'horizon en 2018, alors que de soutien, j'avais grand besoin. C'est encore lui
Bédié, qui publiquement affirma: Guillaume Soro est mon protégé. Il a besoin de mérite. Il a beaucoup de mérite. Guillaume Soro est mon protégé. Il a beaucoup de mérite. Je lui fais confiance. En cette période particulièrement difficile, un tel soutien si rare valait son pesant d'or. Notons qu'après ma démission de la présidence de l'Assemblée nationale en février 2019, il m'a accueilli chaleureusement en ce domaine de Daokro avec chaleur et affection. Lui, si distinct, devant ses parents, déclara: Guillaume Soro est mon fils, brave et courageux. Il n'a jamais été soldat, mais il a dirigé une armée et gagné la guerre. Maintenant, il cherche la paix et le dialogue par le dialogue et la réconciliation. Maintenant, il cherche la paix par le dialogue et la réconciliation. Ces mots prononcés avec tant de sincérité résonnent encore en moi aujourd'hui. En 2021, lorsque j'étais injustement condamné à la prison à perpétuité lors du procès politique que vous savez, Henri Konan Bédié fut le premier à exprimer son indignation et à réclamer un retour à la raison ainsi qu'un dialogue national inclusif. J'ai partagé avec lui de nombreux moments précieux, dont je réserve certains pour mes mémoires. Mais il me plaît de citer ainsi ici la signature de l'accord de Daokro où j'étais à ses côtés et nos nombreuses rencontres à Daokro, à Abidjan, à Ouagadougou, à Accra, à Pretoria, à Paris, à New York. L'affection qu'il me portait était palpable, évidente. Je me souviendrai toujours de ces vacances que j'avais choisi de passer avec lui à Daokro. C'est avec plaisir que nous avons parcouru ces plantations. Il me racontait, expliquant avec passion l'histoire de chaque parcelle, de chaque type de culture, de chaque élevage et de chaque étang de poissons. Ces moments de proximité et de convivialité m'ont permis de mieux comprendre ses racines et sa vision pour la Côte d'Ivoire. Notre passion commune pour le dialogue inclusif, la nécessité de renforcer nos institutions démocratiques et la promotion d'un leadership participatif et éthique ont marqué nos nombreuses discussions. Il croyait fermement en l'importance de diversifier notre économie et de promouvoir la participation citoyenne dans les décisions politiques. Pour lui, comme pour moi, l'intégrité, la responsabilité et la transparence étaient au cœur de la gouvernance. Il m'a toujours encouragé à les mettre en pratique. En cette circonstance douloureuse, comment ne pas adresser un mot à son épouse, notre maman Henriette Konan Bédié, qui, je le sais, doit souffrir de ne point me voir à ses côtés. Maman Henriette, je connais ta peine, car ma place est à tes côtés, mais le destin en a décidé autrement. Trouve dans ces quelques mots simples mes condoléances les plus attristées. Henri Konan Bédié était un grand homme, un homme d'État, peut-être incompris, mais profond et foncièrement bon.
Pour saisir cette dimension, il fallait l'approcher. Gagner sa confiance pour en bénéficier. Sa sagesse et son affection ont été des guides constants dans ma vie. Je suis profondément meurtri par cette immense perte et encore plus par mon absence lors de l'ultime au revoir. Le jour où la divine fortune me portera en Côte d'Ivoire, j'irai déposer ma robe de deuil et lui ferai mes adieux en tant que fils. Ma reconnaissance envers le président Henri Konan Bédié est infinie. Son héritage vivra à travers tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Repose en paix. Cher président, tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Guillaume Kibafori Soro, président des Générations et Peuples Solidaires. Mesdames et messieurs, chers amis, chers followers, ainsi prend fin la lecture du message que le président Soro Kibafori Guillaume a bien voulu adresser à la famille du président Bédié et à l'ensemble des Ivoiriens. Voici pour vous ce que le président Guillaume Soro, depuis sa terre d'exil, a bien voulu faire savoir à l'opinion nationale. En tout cas, j'ai été agréablement heureux de vous trouver, de vous savoir avec moi ce matin pour partager ce message. Je vous demande de continuer à partager, n'est-ce pas, ce petit live-là pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre en direct puissent s'en approprier plus tard pour bien écouter le message du président Soro Kibafori Guillaume. Je ne peux clore ce live sans vous porter cette nouvelle qui, depuis hier, est en train de faire la une de l'actualité ivoirienne. Nous avons été informés de ce que la justice ivoirienne aurait une convocation pour le vice-président de Génération et Peuple Solidaire pour demain mardi. Donc Soutou Soul est serait convoqué demain mardi devant les autorités compétentes. En tout cas, souffrez que ce petit matin bonheur là, que je n'en donne pas plus que cette information. Nous allons au fur et à mesure vous servir en information. On aura plus de détails en journée, ça c'est sûr et certain. Voilà, il y a des canaux qu'on va exploiter pour avoir plus ample information sur ce fait là. Qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi et tout ça, on en saura plus. Donc, soyez scotchés. Vous serez informés soit en post, soit en vidéo sur cette convocation qui plane encore sur la tête de Soutou Soul. Sans problème, vous serez servis. Merci en tout cas à Monsieur Yeraba Ié de m'avoir, en tout cas, d'avoir attiré mon attention sur ça. Certainement, c'est ce qui devrait être l'objet de mon matin bonheur. Mais comme je l'ai dit, je ne prépare pas mes matins bonheur la nuit et tout ça. C'est quand je me réveille. Souvent même, c'est dans la douche, je me dis, bon, je vais aborder tel sujet aujourd'hui. Je sais que les followers vont aimer. C'est comme ça que je fais. Parce que quand tu prépares, c'est comme ça. Tu vas venir faire trop de... Alors que quand c'est naturel, c'est encore plus important, plus intéressant. Donc, rien n'est perdu. Comme la convocation, c'est demain matin, demain mardi. Donc, demain matin, peut-être que le matin bonheur de demain sera sur ça pour vous donner encore plus ample information avant la convocation. Soyez sûrs, soyez rassurés. On est scotché, on suit de très près l'actualité, surtout au sein des Générations un peu plus solidaires. Je vous dis merci, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Bonne journée. Excellente journée à chacun de nous. Sortons bien et rentrons très bien. Merci. Au revoir.